Ulrich? Ulrich? Ulrich! Papa! Viens ici. Dis faites vite! Je suis là, papa. Bonjour. Oui. Passez-moi toutes les reçus de frais académiques payés. Pardon? Passez-moi toutes les reçus de frais académiques payés. Non. Je t'ai posé une seule question et qui n'est pas tâtonnable. Donc tu me réponds seulement en allant prendre tout le récit et me les présenter. Papa, je veux vous expliquer. M'expliquer quoi? Parce que moi je paye le frais académique et c'est pour t'aider à te déambuler. Il y a autant pour la par-ci par la ville Mobimba, Nambonga na Obimisa. Je le fais pour vous. Et ça pour le aider à te déambuler, qu'autant pour la par-ci par là. Dis-moi où tu étudies. Parce que ton nom ne se figure pas sur les listes des étudiants de l'IEC. Où toi tu étudies. Hein? Ulrich. Papa. Je ne suis pas une vache à lait. Et je ne le fais pas pour n'abîmer Kelengi. Naofu ta classe parce que nous avons besoin de lobby yo. On a quelqu'un de bien. Qu'est-ce que je n'ai pas donné? Qu'est-ce que je n'ai pas donné moi? Dis-moi. Qu'est-ce que je n'ai pas donné? C'est pour t'aider à te déambuler, à faire n'importe quoi avec mon argent. Papa, c'est pas que je ramasse ça. Où tu étudies? Dis-moi. Où tu étudies? S'il me plaît, papa. S'il me plaît, s'il me plaît. Tu vas me dire où tu étudies, toi. Allô, Annie. Tu es où? Au lieu de rester à la maison, t'occuper de tes enfants, t'occuper de la scolarité de tes enfants, toi tu te déambules comme ça. Tu es où, dis-moi? Tu es où? Tu fais quoi? Et pourquoi? Ton fils n'étudie pas à l'IEC. Ok, dis-moi. Viens ici. Approche. Approche. Dis-moi. Déjà, je tiens d'abord à m'excuser parce que c'est... T'excuser de quoi? Ce que vous pensez. T'excuser de quoi? Je veux vous expliquer, papa. M'expliquer quoi? Vous pouvez monter, comme ça je ne peux pas vous expliquer au moins. Même... Ok, j'attends tes explications. Si c'est pas clair, dis-toi que je vais te chasser de chez moi. Naouye Bisayo. Je ne mâche pas mes mots. Je ne suis pas une vache à lait. Tu vas passer. J'avais des trucs à faire, tu m'as dit de venir vite. J'avais eu peur. Et moi, je ne sais pas, tu m'as jamais appelé si vite comme ça. Si j'étais appelé vite, c'était urgent. Je devrais appeler là. Tu avais l'air bouleversé et en venant, je me suis posé beaucoup de questions de qu'est-ce qu'il y a. En arrivant, je t'ai trouvé à l'aise. Non, allez, continue. Je vais être un peu plus objectif. Ça va. On est ensemble. Nous sommes de plus en plus rapprochés. C'est quelque chose que j'ai demandé toujours à l'éternel. Et la façon que je veux rencontrer cette personne, c'est sur la bonne personne. À chaque fois que je te vois, il faut que je regarde sur le côté. C'est vrai. Je n'arrive plus à te voir aussi loin de moi. Chaque moment que tu viens, que tu rentres, que tu viens, que tu rentres, ça commence à être de trop. Je suis rajouté à le supporter.
partie de me fatiguer. Et je veux que ça devienne quelque chose de réel. On passe de nuit ensemble, on se réveille ensemble, les choses de nos enfants. C'est pour ça que je vais t'offrir cette bague. Pour juste à la fin te demander est-ce que tu veux m'épouser? Oui. Je le veux. Attends, tu me mettre en... Attends. Merci, chérie. Wow. Mais parle. Parle, je te dis. Maman, s'il vous plaît. Hein? Ça ne me plaît pas. Pas du tout. C'est quelle histoire ça, Ulrich? Maman, ce n'est pas ce que vous pensez. Hein? C'est pour ça que je vous ai dit que je veux vous parler. Ok. Vu que papa était monté, il n'y avait pas moyen de vous expliquer. Oui, moi je suis là. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire que ton père aille à l'université et que ton nom ne figure pas sur la liste des étudiants admis? C'est quoi cette histoire? Dis-moi, je veux comprendre. Premièrement, maman, je tiens d'abord à m'excuser par rapport à ce qui s'est passé. Ok, qu'est-ce qui s'est passé que vous pensez? Non, déjà, Ulrich, non, mais je vais vous expliquer alors. C'est la 30e fois que tu dis ce n'est pas ce que vous pensez. Hein? Qu'est-ce se passe-t-il? Dis-moi. Okay. Déjà, maman, je sors aussi les matins, vous savez que je pars à l'université. Oui. Je pars aussi à l'université. Mais c'est ça le problème. Mais je pars aussi. Chaque matin, tu sors. Tu as ton argent de poche. Tu as tout. Mais seulement que ton nom ne figure pas sur la liste des étudiants admis régulièrement. C'est quoi le problème? Je n'étudie pas à l'USC. Je ne suis pas à l'USC parce que moi, je voulais faire l'audiovisuel. Donc, et du coup... Papa a raison. Bon, s'il vous plaît. Je ne voulais pas dire ça. Allons-y, mollo. D'accord. Du coup, comme je voulais faire... Papa a raison. Commence d'abord par dire que papa a raison. Parce que l'autre fois, tu as nié. Papa a raison parce que je ne suis pas à l'USC. Oui, là, c'est vrai. Et là, moi, je suis à l'USC. Maman, s'il vous plaît. Pardon? Je suis à l'USC. Maman, s'il vous plaît. Tu es où? Maman, s'il vous plaît. Essayez un peu d'abord de m'écouter. Tu es où? Je suis à l'UNPP. En fait, moi, je voulais faire l'audiovisuel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'étais en 6e de ce matin, je vous ai dit, maman, moi, à l'université, je vais faire l'audiovisuel. Je ne voulais pas dire à papa parce que papa n'allait pas accepter que je puisse faire l'audiovisuel. Ah, donc pour ça que j'avais pris l'argent au lieu de m'inscrire à l'USC, je suis allé m'inscrire à l'UNPP. J'étudie aussi là-bas, maman. Je sors aussi du matin, je pars à l'université, j'étudie là-bas. Et du coup, je vais vous montrer. Mais là, c'est un centre de formation. Et de l'autre côté, c'est une université. Maman, mais moi, je voulais faire l'audiovisuel. Moi, je n'avais pas besoin de faire l'informatique. Non. Et le reste du temps de la journée, qu'est-ce que tu en fais? Parce que là, tu n'étudies pas de 8h à 17h. C'est de 8h à 14h, maman. Ok. Je ne peux pas rentrer ici à 14h parce que à l'US, on finit à 17h. C'est pour ça que je pars chez mes amis pour passer les temps pour que vous puissiez... Maman, ferme ta bouche. Ferme-la. Ferme. Ce n'est pas dans le mauvais sens. C'est quoi le bon sens? Maman, là-bas, je ne fais pas de bêtises. Ce que tu as fait ça, là, c'est vraiment du bon sens. Ce que toi, tu as fait là. Maman, le mal est que si j'avais demandé à papa que je vais faire l'audiovisuel, il n'allait pas accepter. C'est pour ça que j'avais fait ça, maman. S'il vous plaît, c'est aussi de me comprendre, maman. Que voulez-vous? Hein? Ta soeur, je ne sais pas, j'ai un fils. Une fille? Et toi, le fils? Maman, c'est pas que là-bas je fais de bêtises. Non, maman, je étudie là-bas, je prends des formations. Maman, s'il vous plaît. Déjà, je ne peux pas d'abord faire de bêtises. Parce que là, vous dépensez de l'argent, maman. Je sais. Je paye à l'UNPP, je prends des formations, maman. Je peux vous montrer mon cahier de code. Vous allez voir. Ulrich, maman. Ton père a besoin d'un fils universitaire. Et non d'un technicien. Ça, tu peux le comprendre. Hein?
Maintenant, moi, je passe... Même ça, c'est difficile à comprendre. Non, mais comment je peux faire quelque chose que moi, je ne veux pas? Mais tu aurais pu le dire toi-même à ton père. Hein? Tu imagines que ce soit moi, hein, qui vais dire ça à ton père. Imagine. Il a lui refusé, maman, vous savez, il n'allait pas accepter. Et du coup, il allait commencer maintenant à aller le temps. Toi, tu as préféré mentir à tout le monde. C'est ça? Parce qu'il n'allait pas accepter. Toi, tu préfères mentir à tout le monde. J'ai attendu les bons moments pour vous dire. Et c'était quoi le bon moment? J'attendais, maman. C'était quoi ce bon moment? Demander pardon et vous faire comprendre. Maman, s'il vous plaît, tu me déçois. Maman, tu me déçois. Vous me décevez. Hein? Mais il faut aussi toujours dire merci à Dieu. Hein? D'avoir eu 2 enfants, une fille et un garçon. Mais regardez ce que vous me faites. Maman, je suis désolé, mais maman, je vais demander pardon. Essayez un peu de parler à papa, de lui faire comprendre. Parce que moi, je ne peux pas parler à papa comme ça. Ferme ta bouche. Je suis fatiguée. J'aime bien. Allez, s'il vous plaît. Je veux voir. Oh, t'as pas peur qu'elle a. Voilà, vous détournez un peu. Tu ne me vois pas? Tu ne me vois pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ngolela! Quoi? Ngolela! Quoi? Cette vie n'est pas finie! Bon, bouge, je t'appelle. D'accord. Ngolela! Ngolela, t'es pas un homme! Tu es une femme! Ça recommence. Oui! Je veux recommencer encore. Parce que c'est pas cette vie que je veux de toi. C'est pas cette vie que je veux de toi, moi. Pourquoi? Je veux que tu sois une femme. Que je te présente un homme? Je veux que tu sois une femme et non un homme. Non, mais attends, je me rappelle d'un sœur ce que me disait. Je veux que tu aies un mental d'acier. Eh bien oui, c'est ça ce que je voulais de toi. Je veux que tu réfléchisses comme un homme, c'était pas ça? Oui, je ne veux pas que tu sois, je ne voulais pas que tu sois un homme, mais que tu réfléchisses comme un homme. Voilà. Je ne voulais pas que tu sois un homme parce que tu ne je plais t'ai pas. donné la totalité. Pourquoi tu te plains? Tu n'as pas ce que les hommes ont. Toi, tu as autre chose. En toi, là. Je t'épargne, s'il te plaît. J'ai envie de vivre. Reste là. Il manque quoi? Écoutez, je veux que tu arrêtes cette vie. Et seulement si tu penses les faire, pas dans ma maison. C'est ça que je t'avais demandé, en fait. Tu te rappelles à l'aéroport? Je te dis, ramène-moi à l'hôtel. Je ne pourrai pas vivre avec vous. Je te dis qu'on a passé beaucoup de temps. Vous étiez loin de moi. Vous me connaissez à peine. Laissez-moi aller à l'hôtel. T'as voulu que je sois là, non? Que tu me voies tout le jour. Alors me voici, supporte. Ma belle. Ce n'est pas pour rien que je t'ai appelé ici. J'espère que moi et ton frère n'est pas bien. Mais seulement on s'est vu il n'y a pas longtemps. Et puis c'est grâce à Ngolé là. On s'est connus. Ngolé là, c'est une soeur pour moi. Il y a d'ici là
10 à 15 ans, je pensais qu'on avait Roger là. D'accord. Je connais bien Roger là. Ok. Et j'ai une lutte que je suis en train de faire. Et je préfère que toi aussi, tu puisses contribuer. Contribuer à quoi? Notre sort. Contribuer à quoi? Attends, je vais à... Ok. Je vais parler avec toi pour toi parce que je sais que toi, tu vas me comprendre. Je connais la vie de Roger, la série des Israéliens. Ok? Et toi aussi, je te vois avec le Roger, la police Syrie. Je comprends que peut-être vous avez la même vie. Ma soeur, je vous aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je te dis. Est-ce que tu as parlé de ça avec Ngolé là? Oui. Tu as parlé? À chaque et c'est moment, Ngolé là qui t'a dit de venir à parler avec chaque moi? moment, je prends toujours le temps de discuter avec Ngolé, la mère, elle ne change pas. Bon, c'est avec Ngolé là qui doit avoir Elle arrêté. ne change pas. Mais c'est pas avec moi. Mais toi aussi, tu peux l'aider. L'aider Tu à ne peux quoi? pas commencer à vivre la même vie avec Ngolé là. Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous a créé une femme, reste une femme. Il ne faut pas changer la volonté de Dieu. Et pourquoi la volonté de Dieu, c'est quoi? Pour moi, la volonté de Dieu, c'est qu'en étant femme, tu dois te marier. Me marier, moi. Oui. Pourquoi Yaya attend? Tu sais, au commencement, quand Dieu avait créé l'homme, Dieu avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit Mais seul. maman, on est pasteur ou quoi? Je ne suis pas pasteur, mais je prends Dieu. Ouais. Je suis chrétienne. Maman, tu as banga anza. Madame le bang Hanzabi. Na banga anza. Oyebi Soko koko banga wana. Hanzabi. Yokana. Yoko lobinga na yo. Olobinga na yo. Soko yoka. Oyebi combien qu'on a comme na place on a combien na zaki aussi na mibali. Mais après, Hein? il y a un faut changer. Mais avec Ngolé là, tout va très bien. Il m'a jamais trompé. Elle m'a jamais, plutôt dire il ou elle m'a jamais dessus. Et je me sens bien avec Ngolé là. Si tu peux nous laisser tranquille, ça sera mieux. Vous laissez tranquille. Ah ouais. Est-ce que tu peux d'abord me raconter ton histoire? Tu connais, tu veux que je Parce te que tu raconte. m'as dit que tu as été ici à tout le monde avec les gars et tout. Est-ce que tu peux me raconter ton Maman, c'est histoire? pas à toi que je vais raconter mon histoire. C'est une très longue histoire. Tu sais. Seigneur Dieu. Tout bang Hanzabi. Maman, na banga ensemble. Na sambe. Aide Ngolé à laisser cette vie. Parce que tu es aussi mieux placé. C'est avec Ngolé là que tu dois parler, comme j'ai déjà dit dès le début de notre conversation. C'est avec ton ami que tu dois parler, c'est pas avec moi. C'est pas avec moi. Je comprends. Ouais. Vous êtes déjà plongé dans l'amour. Ouais. Vous êtes plongé dans votre... C'est mon homme. C'est ton homme. Oui. Donc tu n'as pas honte de le dire. Non, 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 non. Tu es très à l'aise. Très à l'aise. Mon Dieu. Que Dieu vous pardonne, ma soeur. Que Dieu vous pardonne. Qu'est-ce que je fais de Cherche à mal? changer ta vie, maman. Donne ta vie en Christ. Donne ta vie en Christ. Donc, parce que Que je le sors Seigneur avec t'aide. Ngolé là, que je suis en démon. Vous êtes en train de blasphémer Dieu. Oh, c'est ça? Ah bon? Bon, c'est caillou. Bon, on a eu Zoba. Yo On a eu un nde salaire qui n'a mutu ozobima lokola mwa zoba moko parce que obengi singa mpo olobelanga makambo ezanga ntina. Tu vois un peu, ezanga ntina. Hein? Donc on a passé ton ngai, j'ai perdu mon temps juste à parler de tout qui ne vaut même pas la peine. Alors on a mis tout, pourquoi on a fait autant? Même pas aujourd'hui. Essaye un peu de parler avec Même moi. demain. Essaye un peu de parler avec Tu vas moi. penser à moi. Pense à toi, je te connais. Dieu va t'aider. Je te connais, moi. Tu es venu ici de me parler de Ngolé là, non? Et moi, on se connaît, nous deux. Essaie un peu de parler avec ton ami, pas avec moi. Ok? Donne ta vie à moi. Je préfère même qu'elle aille faire sa vie ailleurs, pas ici chez moi, parce que j'en ai marre. Hein? Comment une fille peut se comporter comme ça? On l'interdit de faire ce qu'elle peut faire. Elle ne comprend absolument rien. Hein? On n'a pas voulu ça d'elle. Moi, je ne peux pas accepter comme ça. Moi, je ne peux pas accepter ça chez moi. On me voit sur la route, on me voit dans la rue. On me pointe du doigt et sa fille est comme telle.
si elle sortira de chez moi aujourd'hui, qu'elle sorte, qu'elle parte, qu'elle aille faire sa vie là, ailleurs, pas chez moi. Nora, attends, s'il te plaît. Tu vois que tu manques, je ne peux pas rester ici sans toi. Je reviens à Kinshasa uniquement pour toi, ma chérie. Je reviens à Kinshasa pour toi. Ma chérie, s'il te plaît. Pense à tout ce qu'on a vécu. J'ai essayé de te l'expliquer calmement. Maman, laisse-moi. Mon cœur saigne. Non, arrête. Non, c'était avant. Non. Maintenant, je ne veux plus de Écoute, mais avant et après, chez moi, ça n'existe pas. J'ai pas cessé de t'aimer. Nora, je pense toujours à toi. Tu t'imagines? Je suis de retour, il y a combien de meufs? Je suis à l'antique. Je me moque. Non, tu ne dois pas t'en moquer. Comment ça tu me dis que tu t'en moques? Et puis tu es à l'aise. Quand tu dis, Je suis engagée. Hein? Bientôt, je me marie. Je me marie bientôt. En plus, je suis enceinte, Ngolela, comme moi. Tu veux que je fasse quoi? Hein? J'en ai marre, ça nous apporte rien, cette vie. Ça nous apporte rien. Tu veux que je fasse comment? Que je crie, que je manque? Attends. Aïe! Laisse-moi. Laisse-moi. ah non, Oh mon Dieu, laisse-moi. En fait, maman, je voulais un peu vous parler par rapport à ce qui se passe. Je suis vraiment mal à l'aise. Depuis que Yann Naomi est de retour, il y a toujours des disputes entre vous et Yann Naomi. Toujours. Par rapport à sa vie, c'est parce que nous tous on est au courant de la vie que Yann Naomi fait. Oui. Mais au moins, comment est-ce que ça s'est fait pour que Yann Naomi puisse s'y retrouver comme ça? Parce qu'on a grandi ensemble. On a grandi ensemble avec Yann Naomi. Je ne sais pas, quand elle était petite, c'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que je ne pense pas que c'était du coup comme ça. En fait, elle a déjà grandi. Et après, elle a commencé cette vie. Non. J'avais le temps de parler avec une amie. Elle m'avait dit qu'elle a commencé ça dès son enfance. Viens. Au lieu de le laisser... Maman, je suis... S'il vous plaît, maman. C'est bon. Yann Naomi m'avait dit qu'elle avait commencé ça à l'âge de 10 ans. Qu'il a commencé cette vie. Donc ça s'est fait comment? Parce que vous étiez là. Elle restait ici à la maison. Au moins, je ne pense pas qu'elle s'est déjà, quand elle était petite à l'âge de 10 ans, déjà vous... Descends. Je ne pense pas, maman. La pagaille. Maman, il va pas mettre la pagaille. Je ne pense pas, maman, à l'âge de 10 ans, si vous étiez... Si vous avez l'autorité de dire à l'homme, cette vie, on ne veut pas ça, depuis mission. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, on allait arriver ici. Hein. Ça, c'est votre papa. Comment ça, notre? En fait, tout a commencé quand j'étais enceinte de ta grande sœur. L'échographie nous avait montré que j'allais donner naissance à un garçon. Maman, vas-y s'il te plaît. Après l'échographie, qu'est-ce qui se passait? Il y avait eu quoi? Il s'est passé que votre papa était très content. Juste à l'idée de savoir qu'il allait avoir un héritier, il allait avoir un garçon qui deviendrait plus tard comme lui. Et donc, à la naissance, et puis quand je suis rentrée à la maison,
Déjà, bon, tout son rêve était tombé. Et puis, bon, il n'a même pas voulu venir voir ta grande soeur à l'hôpital. Mais bon, après, il s'était quand même dit que... Attends, maman, s'il vous plaît. Maman, si je comprends bien, comme à l'échographie, on avait dit que je serais un garçon. Et après, quand ça, en fait, quand ça changeait, c'est maintenant une fille. Et papa ne voulait pas venir à l'hôpital juste parce que... Tu as compris, hein? Mais pourquoi, maman? Pourquoi? Oui, c'est ça qui a fait que... Pourtant, pour moi, c'était... Mais Dieu seul, si en fait, c'est pareil eux-mêmes. L'essentiel, c'était d'avoir un enfant. C'est ça. Fille comme garçon. C'est ça. Hein? Mais lui, il a mal pris ça. Et après, c'est maintenant... Et puis après, bon... Et c'est pour ça que ça a continué. Quand ta soeur était bébé, il ne voulait même pas la sentir. Il ne la portait même pas. Même quand elle pleurait, il était seul avec elle. Il ne la prenait pas. Après, je ne sais même pas par quel mécanisme. Bon, mais en tout cas, moi, il a eu l'idée de l'adresser, s'il faut le dire comme ça. Il voulait qu'il ait rien que de la compagnie, une compagnie des garçons. Non, attends, je n'ai pas bien compris. Comment ça? Il voulait que ta soeur puisse savoir rien que une compagnie de garçons. Attends, s'il vous plaît. Compagnie de garçons comment? Je n'ai pas bien compris. Non, mais bon, pour lui, comme il voulait... Qu'elle se comporte comme un garçon, c'est ça? Non, même pas. Comme il voulait d'un garçon et qu'il avait une fille, il s'était dit que bon, il pouvait mettre dans sa fille les caractères des garçons, les valeurs des garçons, pour qu'elle devienne une fille responsable, pas avec beaucoup de féminité, parce que bon, pour lui c'était son héritier. Il fallait donc voilà. Donc il a commencé à lui donner rien que comme amis les enfants garçons de ses amis. Et donc ta soeur n'a jamais côtoyé les filles quand elle grandissait. Et donc voilà, à 10 ans, bon, elle commençait à agir comme des garçons. Pour ton père, pour votre papa, c'était ça qu'il voulait d'elle. Et donc voilà, c'était parti. Déjà, moi j'ai déjà compris. J'ai compris, mais au moins, pourquoi est-ce que maintenant vous condamnez alors? Mais pourquoi? Parce que... Ulrich, tu ne comprends pas. Maman. J'ai une fille. Oui. J'ai une fille. Qui l'a rendu Par comme ça? elle, j'aurai des petits-enfants. Elle s'est retrouvée comme ça. Pourquoi? Qui l'a poussée à devenir comme ça? N'est-ce pas c'est papa? Et pourquoi papa met un homme mal à l'aise? Il doit assumer. C'est lui qui avait cherché ça.